Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Donc voilà, maintenant le printemps a commencé, j'espère que ça vous rebooste et que ça vous donne envie de vous lancer dans de tout nouveaux projets, parce que là nous attaquons un nouveau cycle au niveau astrologique. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, il s'agit d'un tirage général pour tous les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants Verseau. Donc il se peut que ça ne vous parle pas et c'est totalement ok, c'est peut-être que le message qui vous attend sera pour le mois prochain. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus d'informations sur votre mois d'avril. Allez, amis Verseau, je me concentre sur vous pour effectuer votre tirage du mois d'avril. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, avril 2024. Allez, pour nos Verseaux. Ça, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on a donc la roue qui se met en marche. Donc, il y a des changements dans l'air pour peut-être retrouver sa place. Allez, Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, avril 2024. Comme d'habitude, on fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'avril. Oh, intéressant. On a le 9 et le 8 de bâton. Ok. Donc là, j'ai l'impression ici que nous avons affaire à... on est un petit peu au carrefour de sa vie. Là, il se peut que pour certains Verseaux, il y ait quelque chose qui vienne à se terminer, ou du moins qui est sur le point de se terminer pour vous. Et donc, ça demande de ne pas lâcher ses efforts, de ne pas surtout s'arrêter, de ne pas caler, parce qu'on est au bout, là. On voit la ligne d'arrivée qui est pas très loin. Et donc, il ne faut surtout pas rater le coche, ne pas s'arrêter tout de suite en chemin, parce qu'il y a besoin de terminer ce cycle-là. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, ça peut apporter de bonnes nouvelles, parce qu'on a ce 8 à côté. Je pense qu'il serait très intéressant pour certains Verseaux de faire rentrer, de se consacrer un peu plus à sa vie intérieure, de prendre soin de soi. Voilà, pour trouver en fait son équilibre. Voilà ce que je peux vous dire. Avec un 8 de bâton ici en plus, je pense qu'il serait intéressant pour certains Verseaux de peut-être s'accorder un petit week-end, une petite semaine où on part, on lâche prise à la suite de ça, quand on aura peut-être terminé ce cycle-là, histoire de vraiment se vider la tête complètement. Parce que après, une fois ce cycle terminé, une fois qu'on aura franchi cette ligne d'arrivée, il sera très important d'avoir l'esprit bien en place pour la suite. Donc c'est pour ça que je vous parle de ce week-end, s'accorder un moment de pause, de relâchement total, parce qu'à par la suite, il faudra vraiment mettre des choses en place. Il faudra remettre du mouvement dans sa vie, et il faudra voilà, saisir sa chance après. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir l'esprit après très tranquille, se remettre un petit peu en alignement avec soi-même pour la suite. Parce que après, je pense qu'il se peut qu'au cours de ce moment de break par la suite, vous allez pouvoir prendre conscience qu'il est très important de s'occuper de vous, de prendre soin de vous, si vous voulez que les choses fonctionnent et qu'elles fonctionnent de mieux en mieux. Voilà. Bon. Et pour cela, après, il faudra quand même faire des démarches pour y parvenir, quoi. Pour qu'après les chances, pour qu'on soit plus dans une dynamique. Là en plus on a un 8, donc on voit qu'il y a besoin que les énergies recirculent beaucoup mieux et d'être dans cette volonté d'action. Donc ça, ce sera pour après. Ok. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'après il faut vous préparer, parce que là il y a un projet qui se profile. Un projet qui vous demandera une réflexion pour pouvoir trouver un choix ici. Donc le valet de bâton, ici, il y a quand même une ambition, un besoin d'un changement intérieur déjà de base. Et ce changement intérieur vous mènera vers le fait de devoir construire quelque chose. En plus, vous voyez, ce valet de bâton, il regarde cet amoureux-là, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Bref, donc là, il y a une ambition de mettre quelque chose en place. Alors peut-être que pour l'instant, on est encore à échafauder les plans, à être dans la réflexion, à se débrouiller un petit peu comme on peut. Mais je pense qu'il faudra réussir à engager son énergie, engager sa concentration, voilà, tout son potentiel dans la construction de cet objectif-là, de ce projet-là. Parce que c'est pour ça que je vous disais, il faut se préparer pour pouvoir après mettre des choses en place. C'est là
que ça va se jouer, parce que je pense que ce valet de bâton va vous donner un petit peu cette envie, en tout cas, de vous remettre un petit peu sur les rails, de peut-être arrêter de vous mentir à vous-même ou d'arrêter de vous voiler la face par rapport à votre environnement, et voilà, de peut-être apporter les modifications dont vous avez besoin pour, allez, on y va, on se remet, on se remotive, on se lance en tout cas dans quelque chose de nouveau. Voilà ce que je peux vous dire. Et en plus, donc, on voit qu'il regarde cet amoureux-là. Donc j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'hésitation par rapport à ce projet, par rapport à ce que l'on voudrait mettre en place. Et pourtant, il va falloir réussir à écouter son cœur ici. Parce que on pourrait jouer à la facilité et voilà, continuer un petit peu le train-train quotidien, ou du moins faire ce que les gens attendent de nous, faire ce que l'on a toujours fait. Et pourtant là, il faudra réussir à trouver quelque chose qui vous botte, quelque chose qui soit en accord avec vous-même et qui soit en résonance. Et en cela, en fait, je pense que ça vous permettra de vous choisir vous-même, d'être beaucoup plus en harmonie avec vous-même et d'avancer clairement dans votre vie. Parce que juste après l'amoureux, il y a le chariot, celui qui nous montre que tous les faits sont verts, on a une grande avancée, les choses s'accélèrent en quelque sorte, et ça nous permet d'arriver à notre réussite. Mais pour cela, il faut savoir choisir, quitte à perdre. Le fait de choisir, c'est accepter d'abandonner une des opportunités, mais pouvoir se consacrer, se donner à 100% sur l'opportunité que l'on a choisie. Et c'est un peu en cela qu'il faudra après y aller. On continue. Bah oui, non mais j'aime beaucoup ce tirage-là. Parce qu'une fois que ce choix est fait, on voit qu'en fait là on arrive à beaucoup plus un renouveau, quoi. Un 10 de bâton nous montre qu'il y a un renouveau qui s'effectue par rapport à ce projet-là que l'on lance, par rapport à cette décision que l'on a prise. Et donc ce renouveau nous permet vraiment de sortir de peut-être d'une période qui a été un peu compliquée. On a un petit peu la lumière au bout du tunnel. Et donc là on est beaucoup plus enclin à être dans cette énergie de réussite. Voilà. Donc ça peut nous apporter un peu plus de liberté, ça nous demandera d'ouvrir, d'élargir son champ de recherche, son champ de conscience également, de s'ouvrir aux nouvelles aventures, à la nouveauté, pour commencer en fait un nouveau cycle en tout cas. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui aient besoin de s'éloigner un peu plus à la campagne, de peut-être plus au-delà de la campagne, mais sortir de son quotidien, sortir de son environnement qu'il a toujours eu l'habitude de vivre, pour aller voir un petit peu ailleurs ce qui se fait. Voilà. Et je pense que ce 10 de bâton ici nous dit clairement qu'il va falloir réussir à se laisser surprendre par la vie, parce que la vie n'est pas terminée. La vie a un potentiel de surprise et de choses qui vous attend. Il n'y a pas que du mauvais dans la vie. Et donc voilà, ouvrez-vous. Parce que là, autant vous avez vu tout à l'heure, nous avons eu comme je vous le disais tout à l'heure, on est presque arrivé au bout, on est au carrefour de sa vie. Et juste en face de nous, il y a cette ligne d'arrivée qu'on est prêt à franchir. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne calez surtout pas, ne vous endormez pas, ne vous arrêtez surtout pas, parce que la ligne d'arrivée, elle est là. Et ce qui vous permet d'avoir on respire à nouveau, voilà, on a franchi le cap et on y parvient. Et en plus, ce renouveau, comment il s'ouvre sur quoi? Sur l'as de coupe. Et l'as de coupe, il n'y a pas mieux, c'est le Saint Graal, c'est ce qui nous permet de trouver notre indépendance, de trouver notre autonomie, de nous sentir beaucoup plus en phase avec nous-mêmes, donc en phase avec notre corps, en phase avec notre cœur, nos émotions, en phase avec notre famille, notre foyer, notre entourage. Donc là, on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus enclin à l'ouverture, à la passion, à la joie, à donner énormément. Donc ça, c'est super, ça vous invitera peut-être à favoriser de nouveaux liens, à créer de nouveaux liens. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'un. En tout cas, je pense que ce renouveau va vous permettre de retrouver, de renouer avec la joie. Et en tout cas, je vous le souhaite. Donc ça, c'était pour notre petite coupe pour le mois d'avril. Donc j'espère que ça vous donne un peu la température de ce qui vous attend. Allez, j'ai besoin de cette carte pour vous, amis Verseau, pour le mois d'avril. Donc Verseau, signe solaire, signe lunaire et ascendant Verseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. Donc puisque nous sommes au début du printemps et que le soleil est en bélier, j'ai voulu vraiment axer ce tirage sur les énergies un peu bélier, printemps. Donc on va découvrir ça tout de suite. La première carte, puisque le bélier incarne le je suis, c'est un petit peu comme cet enfant qui vient naître
qui vient s'incarner sur Terre et qui vient incarner du coup une essence, une personne, je voulais voir qui incarnez-vous, qui êtes-vous, ami Verseau. Ok, très Verseau. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un qui cogite énormément. Je pense que je n'aimerais pas être dans votre tête parce que ça doit vraiment tout le temps être en ébullition, tout le temps en train d'être dans la réflexion. Je pense que ça part un petit peu, certes, dans tous les sens, mais c'est surtout dans le sens où on est tout le temps en perpétuelle reconstruction, transformation, changement intérieur. Je pense que vous êtes les personnes qui incarnez vraiment cela, apporter tout le temps la nouveauté, casser peut-être aussi avec ce qui est déjà préétabli. C'est peut-être aussi ça qui peut gêner aussi auprès de votre entourage, parce que vous avez tendance à ne peut-être pas tout le temps retenir votre langue, à être, puisque ça cogite énormément dans votre tête, vous avez besoin peut-être beaucoup de l'exprimer. Donc ça peut créer des tensions, des brouilles autour de vous. Mais bon, voilà. Je pense que là, pour certains Verseau, il y a pu y avoir un moment difficile qui a été passé. Alors ça peut être en lien avec un deuil, ça peut être en lien avec une rupture, avec une situation compliquée, presque de non-retour, dans laquelle on s'était peut-être égaré. Et là, pendant ce mois d'avril, il va falloir être dans cette transformation, ce changement intérieur, ce changement mental. Donc tout ce qui est déjà préétabli dans votre mental, peut-être des fausses croyances, des dogmes un peu mentaux qui sont là, en mode je pense que la vie est comme ça, comme ça, comme ça. Ça, il va falloir le péter. Ça va vraiment falloir vous ouvrir à la nouveauté, à voir le monde aussi d'un œil différent. Parce que c'est là les énergies qu'ils ont envie de vous mener, en tout cas. Et par ce biais-là, vous allez pouvoir vous ouvrir à tout un autre potentiel et vous laisser surprendre aussi par toutes ces nouveautés-là. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'être totalement vous-même? La communication. Je dirais ça peut-être. La communication, alors là, c'est tout l'ordre de l'émotionnel. Alors ça peut être votre émotionnel qui vous bloque, en tout cas, à être totalement vous-même. Alors il se peut qu'on vous ait peut-être trop souvent demandé de la mettre en veilleuse, de ne pas exprimer votre avis. Et donc là, ça montre que vous pourriez avoir un gros potentiel au niveau de votre communication, de vos échanges, parce que je pense que vous êtes des personnes qui ont un cœur, le cœur sur la main un petit peu, et que vous auriez énormément de choses à dire. Peut-être que vous n'avez pas encore forcément le tact sur comment l'exprimer, comment le transmettre en tout cas. Vous avez un gros potentiel, à mon sens, de médiation, de pouvoir ouvrir votre cœur, de permettre aux autres peut-être aussi d'ouvrir leur cœur, de retrouver confiance, de retrouver l'espoir. En tout cas, voilà. Je pense que là, il y a un bug émotionnel qui fait que, peut-être lié avec le passé, quelque chose de triste lié au passé, qui fait que votre émotionnel est bloqué et qui fait que vous ne parveniez pas à exprimer ce qu'il y a sur votre cœur. Vous ne parveniez pas à montrer à quel point il y a une forme de tendresse, une forme d'affectivité, voilà, de grandeur de cœur qui est là, parce que voilà, il y a un truc qui bloque au niveau émotionnel. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas c'est ça. Et donc pour moi, vous avez quand même un gros potentiel qui n'est pas... qui vous empêche, enfin ouais, que vous n'exploitez pas, c'est au niveau de tout ce qui est communication, de lien social, de capacité d'échange en tout cas. Et c'est fort dommage, parce que vous pourrez vraiment exceller là-dedans, parce que vous êtes avant tout un signe d'air, vous êtes là pour apporter vraiment la nouveauté dans, dans, euh, dans la vie, dans notre communauté, dans notre... oui, dans tout cela. Et ça passe avant tout par la communication, et c'est pour ça qu'il faut être vraiment top, top, top au niveau émotionnel, parce que vous avez, je pense, trop tendance à parler en fonction de votre émotionnel. Donc si ça ne va pas, si vous n'avez pas la joie qui est déjà présente, je pense que vous avez du mal à transmettre ce que vous voulez dire, ou du moins vous n'arrivez pas à vous faire comprendre convenablement. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce 3 d'épée ici qui vous pousse à vous ouvrir, à péter certains codes, péter quand même peut-être certains mécanismes de défense que vous pouvez avoir, de schémas mentaux qui pourraient persister, en tout cas. Là, ça vous donne le potentiel, l'opportunité de vous ouvrir à être vous-même, mais ça passe peut-être par un travail d'abord émotionnel. Troisième carte, quel nouveau départ avez-vous besoin? Parce que oui, là on attaque un nouveau cycle, une nouvelle année astrologique, donc quel nouveau départ avez-vous besoin? Ok. Ok, donc on regardera cette carte-là quand même,
parce qu'il regarde ici. Mais le roi d'épée, ici, je pense que vous avez besoin d'arriver à l'aboutissement de certains objectifs que vous avez en vous, que vous êtes fixés. Alors, il peut y avoir aussi un besoin de remettre de l'équilibre, d'apporter de la sérénité dans votre vie. Mais c'est avant tout être dans la réalisation de soi, réalisation de ses désirs, réalisation de ses objectifs. Donc, ça peut être dans le côté aussi besoin d'apporter plus de clarté au niveau de votre mental, de vous libérer de certaines choses qui pourraient vous entraver votre jugement, entraver votre réflexion, en tout cas, voilà. Il se peut que ce renouveau-là puisse se faire pour certains Verseaux après l'acte d'un avocat, après l'acte d'un tribunal, après l'acte d'un notaire, quelque chose comme ça. Où il y a quelque chose qui est tranché et qui vous permettrait d'après vous consacrer plutôt vers l'avenir, vous tourner vers l'avenir. Voilà ce que je peux vous dire. C'est ça le nouveau départ dont vous avez besoin, d'apporter plus de vous-même, je pense, là-dedans, dans votre vie, en tout cas. Donc, je pense qu'il va falloir remettre au goût du jour vos objectifs. Si vous n'en avez pas encore, eh bien, il sera temps d'en trouver un. Peut-être par le biais de cette réflexion-là, de ces changements qui se fait au niveau de votre mental, vous y parviendrez. En tout cas, je vous le souhaite. Et je pense que ça passe avant tout avec le fait de... comment dire, d'être aligné, mais surtout d'avoir l'esprit léger, l'esprit fluide, de ne pas être embourbé dans des conflits intérieurs, dans des tracasseries, le mental qui ne fait que cogiter, parce que là, vous avez besoin, je pense, pour ce nouveau départ, d'avoir l'esprit vif et aux aguets pour pouvoir être à même de résoudre toute circonstance, toute situation qui se présente à vous. Quatrième carte, qu'est-ce qui est important de sécuriser dans votre vie? Ce qui est important de sécuriser dans votre vie, c'est vos émotions, comme on l'a vu ici. Plus vous allez pouvoir en fait sécuriser, tranquilliser vos émotions et mieux vous serez. Donc pareil, nous regarderons ici, parce qu'il regarde ici. Le roi de coupe nous parle vraiment de... vous avez une certaine forme de sagesse, mais vous l'avez qu'en fait votre émotionnel est tranquillisé. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, comment vous dire? Il se peut que du côté peut-être paternel de votre père, du côté masculin en tout cas, on vous ait appris, on vous ait transmis une certaine qualité de cœur, une certaine éducation peut-être aussi, et ça, il va falloir la préserver, la garder en vous parce que c'est un petit peu votre fondation, ce qui va vous permettre de toujours pouvoir rebondir en temps de difficulté. C'est là où vous allez pouvoir vous recueillir par rapport à peut-être à cet amour paternel, à tout ce qui vous a été transmis, à ce lien en tout cas avec cet homme particulier, cet homme de cœur qui est en vous. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, je pense que ce qu'il est important de garder en vous, c'est votre cœur, que votre coupe soit pleine et que votre coupe soit surtout tranquillisée pour que vous puissiez en fait pouvoir l'offrir, voilà, comme là, pouvoir communiquer de façon sereine sans que votre émotionnel vous perturbe trop en cela. Je pense que c'est ça. Et parce qu'au moins, vous serez à même d'entamer les changements dont vous avez besoin dans votre vie. Mais ça passe par le fait de sécuriser, tranquilliser, assurer votre émotionnel. Parce que c'est lui la base, j'ai l'impression, de tout ce qui se passe par la suite. Parce que votre cœur et votre tête sont très liés, j'ai l'impression. Parce que vous voyez, depuis tout à l'heure, on rebondit, une épée, donc le mental, le cœur, les coupes. À présent, nous allons voir quelle partie de vous a besoin de renaître, puisque le printemps vient faire renaître la nature. Vous, qu'est-ce que ce serait? Oh. L'action. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Action. On agit. On entame quelque chose. On lance un nouveau projet. En plus, comme je vous avais dit, lui, il est dans le fait... Enfin, il regarde cette carte-là. Donc, il regarde cet as de denier. Et comme je vous ai dit, il a besoin de réalisation. Il a besoin de lancer des nouveaux projets, d'être dans l'aboutissement, le fait de réussir les projets que l'on mène. Et donc là, ce qui a besoin de renaître en vous, c'est le fait d'avoir de nouveaux objectifs, d'être beaucoup plus dans l'action, de lancer des projets. Oui, toutes ces choses-là. De saisir sa chance. Et je pense que ça passe vraiment dans le fait d'agir, d'être... parce qu'au plus vous serez dans l'action, la réalisation, et au plus vous allez voir que
vous allez trouver votre paix et que les choses vont bien être fluides. Parce que l'As de denier, c'est quand même un gros potentiel. C'est une chance à saisir. C'est voilà, le fait de pouvoir être, se lancer, en tout cas, de faire fonctionner son esprit créatif, de pouvoir se développer. Donc voilà, je pense que là, ce qu'il y a besoin de renaître, c'est cette envie, cet engouement de mettre des choses concrètes, de construire quelque chose. Donc ça va en ce sens. Ici, quoi faire pour réussir vos objectifs et vos projets? Ah, c'est marrant, ils se regardent. Ça, c'est bien. Alors, pour réussir vos projets, je pense qu'il faut arrêter de douter, arrêter d'être dans l'hésitation. Et réussir, parce qu'en cela, au plus vous allez, je pense, réussir à maîtriser votre émotionnel et au plus vous allez être dans la maîtrise de vous-même et vous allez en fait avoir tout le plein potentiel pour y parvenir. Parce que là, vous avez de grandes capacités pour faire face à toutes les situations, à trouver votre stabilité et de pouvoir mettre en place aussi certaines choses au niveau de votre projet. Donc arrêtez de douter, lancez-vous. Lancez-vous, vous allez voir que vous êtes vraiment dans vous maîtrisez le potentiel de vos objectifs et vous allez pouvoir y arriver. Et je pense que là, ce que ça vient nous dire, c'est que vu que les deux se regardent, c'est que pour pouvoir y parvenir, il faut vraiment que votre émotionnel soit au top. Pas que vous soyez en dents de scie, pas que vous ayez trop de colère à l'intérieur de vous, trop de tristesse non plus. Il faut que vous trouviez la joie et que vous puissiez vibrer la joie. Et en cela, en fait, vous allez pouvoir construire les bonnes fondations pour que vos projets réussissent. Donc voilà, si par exemple vous avez des décisions à prendre ou quoi, vous hésitez entre deux choses par rapport à vos projets, suivez votre cœur. Suivez votre cœur. Peut-être faites des recherches au niveau de développement personnel pour vous aider en cela, pour en fait apaiser vos émotions. Et en ce sens-là, vous allez pouvoir vraiment faire avancer grandement vos projets. À présent, nous allons voir le conseil pour vous épanouir. Génial. 3 de coupe. Alors un 3 de coupe, je pense avant toute chose, il est important de remettre de la joie, de la passion dans ce que vous faites. Parce que voilà, le 3 de coupe, c'est la passion. Et c'est la passion créatrice. Parce que quand on est passionné de ce que l'on fait, on est plus à même de créer quelque chose, de mettre au monde un projet, de mettre au monde un enfant, toutes ces choses-là. Et de pouvoir être dans le partage, quelque chose de constructif, mais qui puisse être partagé avec les autres. Donc ça, c'est super. Conseil pour vous épanouir, eh bien, je pense que là, je pourrais vous dire, croyez en vos rêves, croyez en vous, laissez place à votre imagination, parce que ça va vous permettre de laisser place à votre créativité, ça va vous permettre de lancer les choses, de vous donner en tout cas l'envie de lancer les choses, pardon. Mais là, il y a quelque chose qui a besoin d'être remis au goût du jour au niveau de vos désirs, qu'est-ce que vous désirez. Le fait voilà, de mettre de la passion, de la joie dans toute chose dans votre vie. Et c'est en cela que vous allez pouvoir en fait trouver je pense, votre équilibre émotionnel pour pouvoir vous épanouir derrière. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui nous montrent que les énergies vous poussent à, d'une part, stabiliser votre émotionnel, d'une autre part, de trouver un objectif, trouver un projet qui vous bottera, dans lequel vous allez pouvoir mais vraiment kiffer ce que vous faites, autant kiffer, aimer le fait de faire certaines recherches, de mettre en place certaines choses, peut-être d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances par rapport à, pour pouvoir atteindre cet objectif, atteindre ce projet-là. Mais je pense voilà, qu'il y a besoin de peut-être mettre un côté un peu artistique, peut-être manuel, un projet voilà, qui pourrait vous plaire en ce sens-là, que vous puissiez construire quelque chose pour votre avenir. Parce que là, il y a quelque chose de l'ordre du long terme, là, un objectif, un projet qui puisse après être concret, que l'on puisse vraiment, qui soit tangible et qui puisse durer dans le temps. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, je vais pas vous mentir, ça vous demandera quand même de charbonner, de faire un gros travail sur vous-même au niveau de votre émotionnel, parce que je pense clairement que votre mental, que votre locution, votre élocution, votre communication passe avant tout par votre émotionnel. Et donc là, je pense qu'il y a des peurs à faire tomber, il y a des formes de pensée,
des mécanismes de défense qui a besoin d'être pété, d'apporter vraiment de la nouveauté par rapport à cela. Et après, les choses devraient bien se goupiller. Si vous êtes dans cette énergie, dans cet élan d'action, d'entrepreneuriat, je lance des choses. Je suis capable aussi de m'accorder un temps de pause, peut-être pour réfléchir à tout cela, pour réfléchir à ce que je vais faire après, maintenant, à l'avenir. Est-ce que je ne vais pas lancer quelque chose? Bref, voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, ça annonce du beau si on arrive à être en harmonie avec soi-même. Une fois qu'on est OK avec soi et que tout va bien, on est bien au niveau émotionnel et bien dans sa tête, il n'y a plus qu'à. Parce qu'après, vous serez plus à même de mettre en place peut-être ces nouveautés-là dont vous avez besoin. Peut-être qu'il serait intéressant de mettre dans votre communauté, dans votre foyer ou autre. Bref. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo pour m'encourager. Laissez-moi un petit commentaire également pour me faire part voilà, de vos impressions par rapport à ce tirage-là, pour me dire si ça vous a parlé, si ça coïncide avec ce qui se passe actuellement dans votre vie, parce que voilà, ça m'aide aussi par rapport à ces vidéos à pouvoir mieux les orienter, à savoir vers quoi il faudrait que je travaille en tout cas pour les améliorer. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, je vous souhaite en tout cas de réussir à trouver cet épanouissement, cet équilibre émotionnel pour pouvoir entreprendre et entamer ce nouveau cycle dont vous avez besoin. Voilà, clairement là c'est un nouveau cycle qui a besoin d'être commencé, un nouveau cycle qui soit concret, un nouveau cycle qui soit tangible, qui puisse vous occuper au quotidien et qui puisse surtout, je pense, cette renaissance-là, vous remettre en action, vous redynamiser, vous refaire reprendre confiance en vous, voilà, faire preuve de courage, etc., etc., etc. Voilà, écoutez, je vous laisse là, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour ce printemps, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie.